à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode du programme des experts de la lutte anti-limaces. Alors aujourd'hui on change de décor, on quitte la ferme et on a rendez-vous avec Florian de chez Monosem et Joshua de chez 200 Gosses. On va évoquer avec eux les équipements et l'application des anti-limaces. Parce qu'un bon anti-limace c'est bien, mais une bonne application c'est encore mieux. Allez on y va. Bonjour Florian. Bonjour. Merci de nous accueillir dans le showroom de Monosem. Alors est-ce que tu peux nous présenter la société en quelques mots? Oui, donc Monosem est une entreprise spécialisée dans la fabrication de semoirs monograines pour le maïs, la betterave, le colza ou le tournesol par exemple. Alors justement, on est devant un semoir monograine. Est-ce que tu peux nous détailler un petit peu les spécificités de ce semoir? Donc ce semoir est équipé de 2 rampes microgranulateurs, une rampe pour apporter un produit insecticide et une deuxième rampe pour apporter un produit illicide type anti-limace. Quelles sont les différences majeures entre ces deux rampes? Donc la première va concerner la localisation du produit. La rampe insecticide apporte un produit dans la ligne de semis, alors que la rampe illicide va apporter le produit à la surface sur la ligne de semis. La deuxième différence va concerner la vis à l'intérieur de la distribution. Donc une vis illicide est une vis spécifique qui est faite pour ne pas broyer le granulé. On n'insistera jamais assez, mais Joshua, pourquoi c'est important que le granulé ne casse pas? Alors c'est important que le granulé arrive intact au sol pour assurer une protection à long terme de la culture. Un granulé cassé se délite très rapidement en conditions humides et il disparaît. Alors est-ce qu'il y a d'autres critères à considérer pour faire le bon choix? Effectivement Hélène, tous les granulés anti-limaces ne se valent pas. Là vous avez vraiment le savoir-faire de l'entreprise qui rentre en compte pour proposer des granulés notamment résistants à la casse. Après on va préférer des petits granulés donc qui vont bien s'écouler dans les cannelures des semoirs, ne pas être brisés, et puis assurer une multitude d'impacts sur la ligne de semis pour bien protéger la culture. On préfère aussi des granulés denses et lourds sans poussière pour que ça s'écoule bien. Et puis là, chez 200 Gosses, aujourd'hui, on a 2 solutions homologuées pour répondre à ces besoins-là, Magisem Protec et Elirex 110. Et du coup, ils sont parfaitement adaptés au passage dans les microgranulateurs de chez Monosem. Florian, sur ce type d'équipement, on imagine que la partie réglage est extrêmement importante pour optimiser l'application. Est-ce que tu peux nous présenter les différents types d'entraînement que vous proposez? En standard, on dispose d'un entraînement avec chaîne et pignon interchangeables. On a aujourd'hui d'autres solutions pour faciliter les réglages, notamment avec des réglages par variateur, voire même des réglages en utilisant des entraînements électriques. Ensuite, on travaille avec 200 Gosses, notamment pour tester en amont les nouveaux produits et proposer directement aux agriculteurs les bons réglages. Donc ces réglages sont disponibles sur l'application Monosem, mais également sur l'application ciblage anti-limaces. Merci Joshua et Florian pour toutes ces explications. On comprend bien que maintenant des constructeurs comme Monosem sont capables de travailler en partenariat avec des fournisseurs de produits comme 200 Gosses pour optimiser les équipements et donc l'application des anti-limaces. Moi je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.